Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous les taureaux. Voilà, c'est parti pour vos énergies du mois d'avril 2024. Merci beaucoup à vous d'être là. Alors, je commence par un message de l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril avec l'oracle du E. Allez, on regarde quel est ce premier message pour vous les taureaux. Quel est ce premier message ? Le voilà. Alors, on vous dit seul maître à bord. Vous maîtrisez ce que vous faites. Vous êtes, ce que dit cette carte, le seul maître à bord. Vous prenez les décisions, vous choisissez vos objectifs, vos orientations. Vous ne laissez personne se mettre en travers de votre chemin et prendre des décisions à votre place. Il y a la notion d'avoir les compétences, les connaissances, la maîtrise de ce qui vous anime, du chemin que vous avez à prendre, de la tâche que vous avez à réaliser. Vous décidez, en fait. Vous décidez de ce que vous souhaitez, de la direction que vous prenez. Donc, une forte énergie là sur ce mois d'avril où vous ne vous laissez pas du tout influencer par les opinions d'autrui, vous ne vous laissez pas influencer par l'environnement, par l'extérieur, par ce que vous pouvez entendre, ce qu'on peut vous faire remonter. Vous écoutez, vous entendez, mais la décision vous revient. Et en toute... sans doute, voilà. Et je cherche, il y a un mot qui ne me vient pas, mais il n'y a aucun doute dans ce que vous décidez, dans ce que vous impulsez. Vous êtes à votre place et en plus, il y a cette notion d'être seul maître à bord, c'est qu'il y a d'autres personnes avec vous, seul maître à bord d'un cargo, d'un bateau, il y a un équipage, il y a du monde autour de vous, mais vous êtes la référence de tout cet environnement dans lequel vous évoluez. Et il y a une reconnaissance de ça, vous êtes reconnu comme étant la personne qui va décider de l'orientation. Donc très belle énergie une énergie de pouvoir, une énergie de prise de pouvoir aussi. Allez, on regarde avec 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot qui ressort sur le général du mois. Alors ces cartes-là ne glissent pas bien, je vais les prendre d'une autre façon. Alors pour les taureaux, le mois d'avril. On vous dit l'endurance est la clé de la réussite. Il y a une notion vraiment de réussite là, de réussite, de tenir bon, de tenir bon face à un entourage, de tenir bon face à une équipe, face à une famille, face à quelque chose autour de vous. Je vous dis, vous êtes seul maître à bord, mais il y a du monde autour de vous. Mais il y a cette notion de tenir bon, parce que c'est ça qui va vous amener la réussite, qui va vous amener ce que vous souhaitez. Il y a un objectif clair là quand même dans votre parcours. On a prenez soin de vous pour prendre soin du monde. Même énergie, il y a du monde autour de vous et vous avez cette mainmise sur quasiment leur destinée, sur là où vous les emmenez. C'est vous qui menez la barque et il y a ce besoin d'être vous en maîtrise totale de vos énergies, de vos forces, de vos compétences, de votre santé, de votre énergie physique aussi, pour que ceux que vous embarquez avec vous puissent être dans cette même énergie. Voilà. Vous prenez soin des autres autour de vous. Vous êtes vraiment ce maître vers lequel on se tourne, sur lequel on s'appuie. Donc des énergies assez puissantes pour ce mois d'avril. Et on a tout va bien.
Voilà, tout va bien, c'est la bonne décision, c'est la bonne énergie, c'est la bonne façon de faire les choses. Il ne peut pas y avoir deux chefs, vous prenez la place qui vous revient, qui est méritée et qu'on vous reconnaît aussi. Il y a cette notion de prendre soin de vous, donc de vous régénérer, de trouver des sources d'énergie, d'être en harmonie avec le but que vous visez, le chemin qui est à parcourir, et puis l'énergie que vous devez fournir aux autres aussi pour qu'ils puissent voilà, continuer avec vous sur ce chemin dans le même sillage. Donc tout va bien si vous prenez soin de vous, si vous prenez soin d'être aussi en harmonie avec les autres. Il n'y a pas l'idée de se détacher complètement, il y a l'idée vraiment d'emmener avec vous dans votre sillage, d'emmener tout un collectif derrière vous qui va vous suivre, parce qu'ils vont bénéficier de toute cette énergie que vous avez en vous. Tout ce besoin d'être dans la vie, dans la passion, dans le mouvement, dans l'avancée. Et on parle d'endurance, et c'est en ça qu'on vous dit prenez soin de vous, parce que c'est peut-être un objectif qui est encore loin. Vous le visez, vous le connaissez, mais il est peut-être encore loin, et ça va demander des étapes, ça va demander du temps, ça va demander de tenir le coup. Et c'est en ça qu'on vous incite, qu'on vous invite à prendre soin de vous pour que vous ayez cette énergie à transmettre à ceux qui vous suivent. Donc très très belle énergie sur ce mois d'avril, une énergie de leader, de meneur d'hommes. Alors, on regarde avec 3 cartes du tarot les compléments que ça peut apporter à la situation. Donc là, on est là vraiment sur du général du mois. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour éclairer un petit peu cette situation. Alors, on a l'impératrice inversée. Le 10 d'épée inversé. Et le 9 de bâton inversé. Ok. Alors, en termes d'énergie, il y a l'idée que vous arrivez à la fin d'un cycle assez compliqué, où vous avez dû peut-être défendre votre place, défendre votre beefsteak, défendre cette place de leader, de maître à bord. Il y a cette notion-là avec ce 10 d'épée et ce 9 de bâton. Il y a vous lâchez les... C'est des fins de cycle. On est sur 2 fins de cycle. 10 d'épée, on en finit avec les doutes, avec ce que peut renvoyer l'extérieur, avec tout ce qu'on a pu un petit peu prendre comme énergie un petit peu sournoise autour de vous. Il y a peut-être une notion de place que vous avez gagnée, mais pour laquelle vous avez dû vous battre. Il y a un petit peu cette énergie-là, et là, c'est la fin du combat. Il y a une reconnaissance, vous arrêtez sur la défensive, vous arrêtez d'avoir à défendre des positions, des objectifs, une vision. C'est la fin, vous mettez fin au combat d'ego aussi, et vous prenez la main, là. Voilà, vous êtes sur cette fin de cycle où vous avez dû, je pense, faire votre place, montrer à quel point vous êtes la personne compétente pour ce poste, compétente dans ce rôle. Il y a cette sensation-là. Et là, on est avec cette impératrice qui est inversée. L'impératrice, c'est la créativité, c'est celle qui génère des projets, qui enfante, qui donne naissance à quelque chose. Il y a cette notion maintenant que vous allez pouvoir donner plein pouvoir justement à votre capacité de générer quelque chose. On est vraiment sur une énergie où vous allez pouvoir donner pleine puissance à qui vous êtes, à vos objectifs, à vos envies. Et vous allez aussi pouvoir... l'impératrice, c'est la maman du tarot aussi. Elle prend soin des autres. Elle est souveraine dans son environnement. Il y a l'idée que là, vous prenez réellement... Vous allez pouvoir enfin prendre cette place où vous allez donner libre cours à toute votre créativité, à tout le projet qui est en vous. Donc c'est en ça que je pensais qu'il y a cette notion d'endurance. C'est que c'est le début, c'est quasiment
C'est presque le début de votre chemin en tant que meneur, en tant que leader, en tant que personne reconnue comme étant en capacité d'amener tout un collectif avec lui vers un objectif qui est clairement établi et qui est clairement visé comme étant une réussite. Quelque chose qui va amener de l'abondance. Donc il y a quelque chose qui transmute là au niveau du mois d'avril où vous n'avez plus besoin d'essayer de convaincre. Vous n'avez plus besoin de faire face à des arguments qui pouvaient être aussi pas forcément fondés, des arguments qui pouvaient être un peu, je vous le disais, un peu sournois, un peu dans la duperie, un petit peu dans le... Ouais, dans les... C'était pas très clair, c'était pas très franc. Donc là, vous n'avez plus vous lâcher tout ça, les résistances. C'est terminé avec ça parce que vous êtes enfin en capacité de faire valoir votre projet. Il y a une notion de reconnaissance par les pairs qui vous entourent. Alors, quel que soit le domaine que ça touche, il y a une notion de reconnaissance de votre place et du bien fondé de votre projet. L'impératrice, une fois qu'elle donne naissance, c'est qu'elle l'a pensé, élaboré. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre maintenant en œuvre, mais que vous avez dû défendre sur le plan théorique, par exemple, ou sur le plan conceptuel. Il y a quelque chose de l'ordre de la créativité maintenant, du concret qui va pouvoir se mettre en œuvre. Parce que vous n'avez plus à débattre, à combattre, à convaincre du bien fondé de votre objectif. Donc voilà pour le général du mois. On va regarder les énergies au niveau du pro. Donc pareil, 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot. Donc, qu'est-ce que nous disent ces énergies au niveau du pro? Alors le pro, c'est l'activité, hein, je le redis, je l'ai dit dans l'intro, donc écoutez l'intro, c'est important. Le pro, l'activité. Allez, c'est parti pour vous. Donc, ces deux-là. Et la troisième, très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le reflet avec une lune décroissante. On nous parle de conception. Donc, on est bien dans cette énergie d'impératrice et connexion. Ok. Donc là, au niveau du pro, de l'activité, vous allez pouvoir entrer dans la phase de conception, de réalisation. Il y a quelque chose qui a été déjà bien pensé, bien élaboré. Ça va vous demander du temps, de l'endurance pour aller au bout. Ça va vous demander aussi d'être en lien avec les autres. C'est en ça où je vous disais que vous êtes maître à bord, seul maître à bord, mais pas seul. Vous ne pourrez pas faire les choses seul. On voit bien qu'il y a du monde autour de vous hein, qui a été, qui s'est un petit peu opposé peut-être à une candidature, qui s'est peut-être opposé à votre leadership, à la place que vous vouliez prendre. Mais là, il y a cette notion que vous allez pouvoir enfin concevoir votre projet, le voir à long terme, commencer à le mettre en œuvre. On est dans ça, dans cette impératrice. Et ça vous demande la notion de connexion, c'est la notion d'embarquer l'entourage avec vous, de ne pas vous déconnecter de ceux qui ont pu être opposés à vous par un temps, justement de les rallier à votre cause. Il y a cette notion-là d'avoir besoin de faire la paix, de tirer un trait sur tous les débats qu'il y a pu y avoir autour de ce projet, autour de cette ambition. On sent une ambition forte. Il y a un trait à tirer sur tout ça pour repartir à zéro et embarquer tout le monde avec vous, vous mettre en connexion avec les autres, les mettre en connexion avec vous, connecter tout le monde autour de cet objectif, ce but de réussite. Et avec cette notion de reflet, moi ce que je ressens, c'est que dans votre activité, dans votre pro, c'est vous qui allez donner l'image de ce que doit être l'engagement des autres. C'est vous qui allez donner l'impulsion, c'est vous qui allez donner l'énergie, c'est vous qui allez montrer le chemin. Les autres vont se voir en vous et vont... j'allais dire copier, c'est pas trop le terme, mais vont se caler sur vos énergies, vont se caler sur vos actes, sur vos volontés, sur vos ambitions. Il y a une notion de reflet entre vous et les autres. Et c'est vous qui allez donner le ton de toute la connexion qui va se passer, de tout ce qui va se jouer comme ambiance, comme énergie collective. Et c'est en ça qu'on a cette carte aussi. Prenez soin de vous pour prendre soin du monde.
C'est vous qui donnez la tonalité à cet engagement que vous allez mobiliser chez les autres. Donc c'est une grosse responsabilité, mais que vous endossez de façon très sereine et de façon très sûre et très certaine. Vous êtes à votre place, hein. Vous êtes dans vos... Vous êtes dans vos habits de maître. Il n'y a pas de doute pour vous. Alors, je prends 3 cartes, pareil, pour éclairer un petit peu cette situation pro. Il y a quand même un gros enjeu de mobiliser autour de vous, et ça vous revient. C'est la position de leadership qui est capable d'embarquer tout un collectif derrière lui, derrière son projet, derrière son ambition. Et que chacun trouve sa place dans ce projet, dans cette action, dans ce que vous mettez en place au niveau de l'activité, que tout le monde y trouve sa place et que tout le monde se sente partie prenante. Alors, voilà, j'ai déjà les 3. Alors, on a cette première carte qui nous dit le 10 de Pentacle, le 5 de bâton et le 9 de Pentacle inversé. Alors, il y a vraiment ici une notion d'abondance, hein, d'abondance et encore de discussion, de choses un petit peu agitées. On est avec un 5 de bâton où ça se fight un petit peu, il y a des arguments qui s'opposent. Cette notion d'embarquer le collectif, ça ne veut pas dire que derrière vous, on a bien vu qu'il y avait une ambiance quand même un petit peu difficile, hein, où vous avez dû vous battre pour imposer votre volonté, votre projet, vos envies au niveau du général, et que ce challenge d'emporter tout un collectif derrière vous, de vous connecter à ce collectif, ça ne va pas se faire de façon si aisée parce que justement les arguments, ce qu'on va pouvoir vous opposer, ça va continuer, mais c'est dans l'idée d'aller dans le bon sens, c'est dans l'idée d'aller vers de l'abondance, d'aller vers une réussite du projet, de pouvoir engranger ces pièce après pièce. Ce personnage remplit son pot, remplit son abondance, se remplit d'énergie. Il y a cette idée que vous allez avancer petit à petit et que chaque étape va vous demander peut-être de faire un bilan, de faire un rapport, de justifier, d'être confronté aux opinions, aux avis des autres, d'être confronté à la réalité de ce que vous mettez en place. Il y a une notion d'y aller petit à petit, mais l'objectif, c'est vraiment la réussite matérielle, l'abondance. Le 10 de Pentacle, c'est la richesse, on est dans une fin de cycle parce qu'on aboutit à ce qu'on veut. Donc il y a l'idée d'avoir cet objectif, d'aboutir à ce que vous avez souhaité, mais de vous confronter à chaque étape à un environnement qui va se manifester. Et ça fait partie, j'allais dire, ça fait partie du jeu. Il y a une notion d'avoir à entendre comment le collectif se positionne, quels sont les arguments, quels sont les avis des uns et des autres, ce qu'ils peuvent apporter aussi, eux, quelle pierre ils peuvent apporter à l'édifice que vous avez envie de créer. Et ça ne se fait pas dans la sérénité totale. Je suis désolée pour cette minette. Ça ne se fait pas dans la sérénité totale, mais il y a quand même cette idée d'avoir le même objectif pour chacun. Et ce 9 de Pentacle qui est inversé, c'est justement, le 9 de Pentacle, c'est quand on est indépendant, autonome, on fait les choses seul, on a besoin de personne, on y arrive seul, et elle est inversée. Il y a vraiment cette notion-là que vous ne pourrez pas réussir à faire les choses seul, que vous avez besoin d'emmener avec vous ce collectif, cette équipe, d'emmener du monde, dont je le redis, hein, dans votre sillage, parce que on n'est pas ici dans une idée d'autonomie. Donc vous n'êtes vraiment pas seul, et le fait de ne pas être seul, ça vous oblige à être un petit peu dépendant des réactions des autres, des paroles des autres, de ce que les autres vont vous faire revenir. Donc ça, c'est vif. C'est vif, mais c'est toujours dans cet objectif d'amener de la réussite, d'engranger de la matière, d'engranger de la richesse. Et d'aller vers cette réussite. Et ça prend du temps. Vous parlez d'endurance, c'est pièce après pièce. On remplit son bocal pièce après pièce. Mais on ne peut pas le faire seul. Et il y a cette idée
de ne pas en profiter seul. Le but, c'est d'en faire profiter tous ceux qui vous accompagnent. Et c'est plutôt, moi je le ressens plutôt de façon positive, parce que là, les choses sont actées, vous êtes le seul maître à bord, mais ça n'empêche pas les discussions, les échanges, les opinions auxquelles vous allez devoir vous confronter. Et qui vont vous faire avancer, et vous rappeler que vous ne pouvez pas avancer seul, et que les arguments, les opinions des autres vous permettent aussi de recadrer un petit peu la direction que vous prenez, et surtout de rester en connexion avec ce qui se passe autour de vous. Donc très très important ces confrontations-là. Je les sens très très vitales pour la réussite de votre projet. Quel qu'il soit et dans quelques domaines que ça touche. Alors, on continue avec au niveau du domaine du relationnel, voire du sentimental, si ça débouche sur du sentimental, on verra. Je vais prendre 3 cartes, non, d'abord 3 cartes de tarot, et ensuite une carte de 3 oracles différents. Allez, 3 cartes de tarot. Alors ça, pour les mélanger, c'est pas non plus, elles sont petites. Moi, je vais faire comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du relationnel? Une, 3, 4. Bon, je prends aussi 3, 4. Alors, la première, on a le cavalier de Pentacle inversé au niveau du relationnel. On a le 6 d'épée inversé. Et on a 2 cartes qui sont sorties. On a l'ermite et on a la lune inversée. C'est intéressant ces 2 associations. Alors là, au niveau du relationnel, alors je regarde que vous voyez. Oui. Donc au niveau du relationnel, on a l'idée là avec ce cavalier de Pentacle inversé d'accélérer un petit peu, d'accélérer le mouvement, de ne pas rester dans une forme de tranquillité, et surtout de ne pas rester dans la sensation de satisfaction du trajet accompli. Il y a quelque chose à... Il faut avancer. Il y a quelque chose, une situation dans laquelle il faut concrètement avancer. L'idée de ne pas rester sur ses lauriers. Et d'affronter, il y a une notion d'affronter, là, avec ce 6 d'épée inversé, il y a une notion d'affronter des problématiques, d'affronter des discussions, d'affronter certaines peurs, certains doutes, vraiment l'idée de ne pas laisser s'enquister la situation, d'aller au front, d'aller chercher à comprendre les choses. Il y a une notion aussi de lâcher un peu la posture un peu de l'ego, un peu une notion de fierté à lâcher un petit peu, et d'accepter de voir que les choses ne sont pas si stables, si établies, si sûres et si bien faites, peut-être que vous le pensez. Donc il y a quelque chose à aller creuser dans ce côté-là, donc relationnel ou sentimental, vous l'adaptez. Et il y a vraiment quelque chose à aller regarder avec cet ermite. Il y a quelque chose à aller regarder dans le passé, dans les actions que vous avez prises, dans les positionnements que vous avez pris. Il y a des choses à aller affronter. Alors peut-être avec quelqu'un, hein, ça peut-être, si on est dans une relation, dans le relationnel, on est forcément en face de quelqu'un, ça peut être vous face à vous, par rapport à vos propres façons d'être, façons de faire, façons de penser, la façon dont vous faites les choses. Vous êtes peut-être persuadé de faire les choses comme il faut les faire, mais au final, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, parce que c'est pas perçu comme ça. Et il faut y faire face. Il faut faire face à ce que peut vous renvoyer une personne par rapport à comment vous êtes dans un relationnel. Les actions que vous posez, les faits concrets. Et on a cette lune qui est inversée. Donc
La lune, c'est tout ce qui remonte des profondeurs, tout ce qui peut remonter de vous. C'est aussi, il y a aussi une notion de passé, mais c'est du passé de l'ordre de l'intime, de l'ordre de l'enfance, de l'ordre de la... Et en fait, c'est pas... Moi, je ressens, c'est pas quelque chose qui va être forcément... qui va être forcément très remuant pour vous. Ça va pas vous secouer au sens où émotionnellement, vous aurez du mal à aller chercher les réponses. Il y a juste réellement ce que je ressens là, c'est vous retourner sur un parcours, alors en couple ou avec une personne, quelle qu'elle soit dans votre vie relationnelle. Donc si c'est du sentimental, vous adaptez. Mais il y a une notion d'aller regarder la façon dont vous avez agi et de le regarder en toute sincérité, de ne pas fuir, de ne pas continuer à avancer en étant persuadé d'avoir fait les choses de la bonne manière parce que c'est pas perçu comme ça. Ça vient pas de vous, ce sentiment d'avoir besoin de faire de la lumière, d'avoir des choses à faire remonter. J'ai la sensation que c'est une personne en face de vous qui a des choses à vous dire et là, vous avez... le conseil qu'on vous donne, c'est de vous obliger à vous retourner un petit peu sur ce parcours, sur comment vous avez agi, ce que vous avez pensé, ce que vous avez dit, d'affronter ça parce que ça vous est peut-être compliqué. Mais il y a cette notion d'aller l'affronter parce que c'est pas quelque chose qui est très... Je sens que c'est pas très profond. Ça peut tenir juste à des petits détails, mais ces détails-là peuvent plomber une relation, peuvent laisser planer des doutes, peuvent laisser planer des peurs. Donc il y a une lumière à faire sur ça. Il y a une lumière à porter sur peut-être sur un parcours, sur une relation. Ça paraît assez important. Alors je prends 3 cartes, donc une carte de chaque oracle. On vous dit réfléchissez, oui, il y a besoin là. Il y a... Attendez, je regarde si on voit bien les cartes. Je vais remonter celle-ci. Réfléchissez, là, il y a ce besoin d'aller vous confronter. Je vous disais en 6 d'épée, inversé, on va se confronter à ses pensées, à ce qu'on a pu avoir comme parole, comme façon de communiquer. Il y a une notion de peut-être laisser tomber un peu l'ego et se confronter à sa fierté. Lâcher la fierté un petit peu de qui on pense être et de comment on pense avoir agi parce que c'est pas ressenti de la façon dont vous l'avez vécu vous. Et il y a quelque chose vraiment à éclairer de ce sens-là. Donc il y a une notion de réfléchir à la situation, de se poser et d'aller regarder dans vos pensées, dans la façon dont vous avez communiqué, dans la façon dont vous avez réfléchi. Et il y a quelque chose à aller creuser là-dedans. Alors, un autre message. Et bien, on va prendre celui-ci. On vous parle d'intuition. Vous le sentez ça. Quand on est avec la lune, ce sont les intuitions. La lune était inversée. Il y a peut-être cette idée que vous avez cette intuition, mais que vous avez du mal, juste parce qu'il y a cette posture un petit peu d'ego, de fierté, ce que je ressens là. Vous avez peut-être du mal à laisser parler votre intuition, à écouter ce que vous ressentez au fond de vous. C'est compliqué peut-être de laisser remonter, ça peut être ça aussi, ça peut être compliqué pour vous de laisser remonter ce que vous sentez qui est très très profond en vous, mais vous le sentez. Il y a cette notion de, vous en avez cette intuition, vous n'allez rien apprendre de nouveau en allant regarder un petit peu comment vous avez agi, réagi, surréagi, c'est possible aussi. Alors je vous lis le texte, mais c'est pas forcément en lien, on va regarder. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Il y a un petit peu ça, la lune inversée, ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse. Et à un moment, il faut que ça émerge. Il faut que la lumière se fasse dessus. Donc, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Là, vous avez cette sensation, vous avez cette intuition qu'il y a quelque chose que vous devez écouter en vous et laisser émerger pour apaiser une situation. Et il y a vraiment la notion ici ouais, j'allais dire aussi aller au front, aller à la source, aller réellement voir en profondeur. Il y a une notion de se confronter à vous,
à ce que vous pouvez entendre, à ce que vous allez pouvoir entendre d'un autre, d'une autre. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Alors, on vous dit le mariage. Donc, le mariage, c'est l'idée de duo, l'idée d'être ensemble, l'idée d'être unis avec quelqu'un dans le même objectif, d'avoir des objectifs communs, d'avoir des besoins, des envies communs, des besoins, des envies communs, et d'avancer sur un chemin avec de l'entraide, avec de la complémentarité. Et là, il y a quelque chose qui semble... C'est comme si vous aviez avancé un peu seul, en mettant vos jalons, en faisant les choses comme vous les pensiez, sans avoir tenu compte peut-être d'un autre ou d'une autre. Et que là, ben, ça vous revient un petit peu en plein visage, et que c'est le moment d'aller mettre de la lumière sur ça, d'affronter ça, et vous le savez. Alors, le mariage, le texte. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais c'est aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendent encore plus heureux, heureuse. Le signe d'un renouveau, un renouveau avec l'être cher. C'est ça, c'est du renouveau par rapport à une situation qui s'est un petit peu enquistée et sur laquelle vous avez besoin de mettre de la lumière, à la fois en vous et à la fois sur la situation. Et ça relève de vous. Vous êtes encore là, dans ce cas, seul maître à bord. Alors voilà, ça c'était pour le relationnel sentimental. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Moi, je vais prendre, pour terminer sur l'ensemble du mois, je vais prendre 3 messages. Les portes de l'âme. Alors, 3 messages pour clôturer ce mois. 3 conseils. Premier message, on a « Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera ». Donc, il y a cette idée d'ouverture d'esprit. On l'a dans le général, où vous avez dû vous ouvrir à toutes les critiques, à tous les combats que vous avez menés de manière soit intellectuelle, soit vraiment dans les faits. On a cette ouverture d'esprit avec dans le pro, avec ce 5 de bâton qui vous oblige à être dans l'écoute et l'ouverture aux autres. Et puis cette ouverture d'esprit par rapport au relationnel, où vous avez besoin d'être à l'écoute de l'autre aussi, pour être dans un renouveau, dans une relation où il y a un renouveau plutôt positif là. C'est la condition pour qu'il y ait du renouveau. Donc ouvrir votre esprit. On a le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. On vous parle de l'énergie là. Et ça rejoint un peu l'énergie de la guidance, dans le sens où vous êtes seul maître à bord, mais avec cette notion de ne pas forcément à tout contrôler. Comment je pourrais expliquer la nuance là? Il y a cette idée que vous avez le contrôle sur la situation, mais que vous ne pouvez pas tout contrôler ce qui se passe, et que vous devez être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Là, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, notamment les autres, leurs émotions, leurs réactions, leurs besoins, leurs envies. Et ça vous demande de prendre soin de vous, d'être attentif dans cette énergie, à trouver des moments où vous récupérez de l'énergie. Et on a la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. C'est cette position de leadership, je vous disais une fois que, je ne sais plus à quel moment j'en ai parlé, où je dis les choses sont faites, les choses sont actées, on ne revient plus sur les discussions du passé qui ont pu être générées par la volonté que vous preniez votre place, vous l'avez prise, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Là maintenant, c'est vous libérez votre énergie, vous libérez votre force, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et je vous le disais, il y a une reconnaissance de votre posture de leadership. Et il y a cette idée aussi que pour libérer votre vraie force, il faut accepter d'aller vous confronter peut-être à des reproches. Ça, on le voit, hein, ça fight un petit peu tous les côtés, mais vous avez ce courage et cette énergie d'aller vous confronter aux reproches que vous pourriez recevoir, et vous êtes en capacité aussi de leur donner des réponses, de leur apporter des réponses.
mais c'est coûteux en énergie. Donc, pensez à vos énergies, à votre énergie vitale, les taureaux, pour ce mois d'avril. C'est ce qui va vous permettre de tenir le coup dans un process, dans un parcours qui est hyper intéressant, hyper évolutif, mais très, très dynamique et très vif. Voilà, pour vous les taureaux, j'étais ravie de faire votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.